On va à nouveau confier Sœur Marianne et nous à la Vierge Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Donc nous continuons ce parcours sur le temps et nous allons essayer de regarder cet après-midi ce que peut être la manière chrétienne de vivre le temps. Et tout d'abord un aperçu sur le déroulement de cet enseignement et sur le plan. Donc nous allons voir le rythme que Dieu donne, les tentations de l'homme dans son rapport au temps, le danger de la vitesse et la grâce de la fécondité. On garde le meilleur pour la fin. Alors, tout d'abord, le rythme que Dieu donne. Qu'est-ce que le rythme? Alors, je suis allée voir dans le Larousse, et donc ce qui est expliqué, c'est une alternance du temps à intervalles réguliers. Donc Dieu, dans sa création, il donne un rythme, et on peut le remarquer que dans ce chronos qui se déroule, il y a un rythme, ce que l'Ecclésiaste avait repéré à travers les saisons. Et en tous les cas, on va regarder au chapitre de la Genèse, au moment de la création, justement, chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc dans sa création, Dieu sépare, il met en ordre, et il pose des repères, et il donne un rythme. Et notamment ce rythme de l'alternance des jours et des nuits. Et le refrain revient à chaque fois. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Qu'il est bon qu'il y ait cette alternance des jours et des nuits. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais parfois on est content que la nuit arrive et que le repos arrive. Et le matin, quand on a la chance d'avoir un travail qui nous réjouit de se lever pour aller travailler dans le jour qui nous est donné. Et comme il est heureux aussi qu'il y ait des saisons qui rythment notre année, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je connais une sœur qui est originaire du Brésil. Elle disait, en arrivant en France, c'est magnifique les saisons. Au Brésil, on n'a pas de saison, c'est l'été tout le temps. On ne se rend pas compte de la chance que l'on a en France d'avoir ces saisons qui sont belles et qui nous rythment l'année et qui ont forcément, qui nous donnent une manière de vivre. Et ce rythme que Dieu donne dans la création, il l'a déposé aussi en chacun de nous qui sommes ses créatures. Il a déposé un rythme en chacun de nous. Et si vous repérez, il y en a deux principaux. Il y a le rythme cardiaque et le rythme de la respiration. Et ces rythmes, ils sont vitaux. Si vous essayez de rester longtemps sous l'eau en apnée, eh bien, vous ne pouvez pas rester longtemps. Il y a un moment, on a besoin de reprendre cet air. Sinon, c'est au risque de notre vie. De même pour le rythme cardiaque. On peut l'accélérer un moment, ce rythme, mais pas de manière durable. Et pas sur une longue... si on prend l'exemple de la course, on peut accélérer son rythme pendant un moment, mais pas de manière durable et pas sur une longue distance. Il y a un moment, il faut qu'on ralentisse le rythme. C'est inscrit dans notre corps. Je voudrais vous donner un autre exemple.
Vous vous souvenez sans doute dans le film Ben-Hur de cette fameuse cadence d'éperonage. Devant les galériens, il y a un homme qui bat le rythme de la rame, enfin des rameurs, des galériens. Et puis, en vue de l'attaque, il va accélérer le rythme, la fameuse cadence d'éperonage. Et là, on voit des galériens qui succombent à ce rythme. Alors bien sûr, Ben-Hur, qui est fort, lui, il résiste. Mais dans cette scène, on voit qu'il y a quelque chose d'inhumain, où les hommes, ces galériens, sont poussés à bout dans cette cadence d'éperonage. Et il se peut que dans certaines entreprises, aujourd'hui, on fasse vivre des cadences d'éperonage qui durent. Alors que faut-il faire? Fuir le poste? Rester? En tous les cas, que ce soit pour rester ou pour partir, il faut demander la force du Seigneur. Ça, c'est sûr. Mais Ben-Hur n'est pas encore canonisé, c'est bien dommage, parce qu'on pourrait prier aujourd'hui, Saint Ben-Hur, priez pour nous. Mais voilà, ce n'est pas encore le cas. Mais heureusement, nous avons le Saint-Esprit, l'esprit de force. Voilà, et on peut s'adresser à lui. En tous les cas, on le voit à travers ces exemples. Le rythme que Dieu nous donne des repères. Et ces repères nous donnent un équilibre de vie. Ils sont donc faits pour être respectés, pour que la vie de Dieu en nous soit respectée. Il me faut alors regarder si dans ma vie, ces repères sont posés, s'il y a bien ces alternances. Alors bien sûr, on pense à l'alternance du travail et du repos, mais il y a aussi celle de l'action et de la contemplation. Alors il est vrai qu'on peut prier en tout lieu, en tout instant, en toutes circonstances, mais en même temps, à certains moments, on a besoin de retrait pour être dans le silence et se retrouver dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Que ce soit dans ma chambre, en fermant derrière moi ma porte à clé, comme le dit l'Évangile, ou que ce soit l'exemple de Jésus qui, après des temps de mission intenses ou avant de prendre une grande décision, il se retirait en haut de la montagne pour prier seul son Père dans le secret. Nous avons besoin de ces temps de retrait aussi dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Et je voudrais vous donner un exemple d'une personne que j'ai rencontrée l'année dernière. C'est une personne qui est engagée dans une pastorale diocésaine et qui est très sollicitée. Et les sollicitations sont nombreuses dans la vie de l'Église, vous devez connaître ça. Et très vite, il y a des réunions qui doivent se mettre en place. Il faut mettre plusieurs interlocuteurs d'accord ensemble sur une date. Ce n'est pas toujours très simple. Et elle se rendait compte que même si elle essayait de se préserver des temps de prière et notamment des journées de retraite dans son année, eh bien à chaque fois ces journées de retraite sautaient parce que quand il s'agissait de convenir d'un moment de réunion ou de répondre à une sollicitation, elle n'arrivait pas à dire non. Elle n'arrivait pas à dire « ben non, là j'ai prévu d'être en retraite ». Elle n'arrivait pas à dire non. Et cela vraiment entraînait chez elle une fatigue, une lassitude. Et elle se rendait bien compte que pourtant elle avait besoin de ce temps de retrait pour refaire des forces et des forces en Dieu. Et je lui ai alors conseillé une autre formule. Je lui ai dit plutôt que de prendre une journée de temps en temps dans un monastère à proximité, je te propose de prendre plusieurs jours de retraite et très loin de Nantes, de telle manière que tu sois obligé de prendre un billet d'avion, billet de train, peu importe, mais non échangeable, non remboursable, et de t'inscrire à la retraite. C'est ce qu'elle a fait, et donc elle est partie de l'autre bout de la France, c'était réservé dans son agenda, et lorsqu'on lui demandait qu'il était question d'une sollicitation sur ce temps de retraite ou une demande de réunion, elle disait « ben non, là j'ai pris mon billet, je peux pas, non, je suis partie ». Et là, elle n'avait pas d'état d'âme. Elle arrivait à dire non facilement. Et vous voyez, elle a fixé quelque chose et elle s'est aidée pour fixer ce temps d'un moyen concret, de la distance, d'un billet de train. On a besoin de choses concrètes à certains moments pour fixer le temps. Un peu comme pour ceux qui ont été scouts, la tente. Eh bien, avec un peu de vent, le double toit, au bout d'un moment, il ballotte.
et il faut retendre les piquets, il faut retendre les cordes et replanter les piquets. Eh bien, à certains moments dans notre vie, il faut pouvoir justement refixer certains repères pour pouvoir justement respecter ces alternances dont nous avons besoin et qui sont vitales. Et on le sait, Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est quand même incroyable. Dieu Tout-Puissant, il a inscrit dans le temps un jour de repos, un rythme de retrait. Donc voilà, c'était le premier point, le rythme de la création, l'alternance. On va continuer avec Jésus, en regardant Jésus. Le rythme que Dieu donne dans la croissance, il est lent. C'est une lente maturation. Donc si on regarde Jésus, on voit que tout fils de Dieu qu'il était, eh bien, il a vécu toutes les étapes de croissance. Il n'est pas arrivé tout fait à 30 ans pour sa mission de fils de Dieu. Il aurait pu, le Père aurait pu prévoir quelque chose comme ça. Eh bien, non, il est arrivé petit enfant. Il a pris toutes les étapes de croissance, même celle de l'adolescence. C'est très réconfortant pour les parents. Et puis, il est arrivé jusqu'à l'âge adulte. Et il a passé 30 ans à Nazareth. Comme le jeune Samuel, il a grandi en taille et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Donc ça, c'est le temps de la maturation. Parmi les chants des camps de jeunes, il y en a un que j'ai gardé en mémoire, ça vous rappelle peut-être quelque chose. « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long ». Ça raconte le bon Dieu qui est dans son atelier et qui dit « Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Pour faire un homme. » Bravo. Donc je le commande pour la louange de demain matin. Voilà, mais c'est vrai, il faut du temps pour faire un homme. Toute croissance, qu'elle soit de toute manière végétale, humaine ou spirituelle, demande un temps de développement et de maturation. Et ceux qui travaillent la terre connaissent bien les lois de la nature et le temps nécessaire à la croissance d'une plante. De la germination au fruit, il y a des étapes qu'on ne peut pas enjamber. Et on dit bien, on ne peut pas tirer sur une carotte pour la faire pousser. Alors vous allez dire, oui, mais aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on contraint de plus en plus la nature, on la pousse à un rendement. C'est vrai qu'on gagne en efficacité, mais on perd de la saveur. Et je crois vraiment que lorsqu'on contourne la création par une volonté de rendement, lorsque les fruits sont mûris artificiellement, ils n'ont plus de goût, ils perdent de saveur. Et si c'est vrai dans la vie végétale, c'est vrai aussi pour notre vie humaine et spirituelle. Une décision, elle arrive le plus souvent au bout d'un processus. Une bonne décision arrive au bout d'un processus. Ni trop tôt, ce serait précipité, ni trop tard, on a laissé passer l'opportunité ou le kairos. Et c'est comme le fruit. Si vous cueillez le fruit trop tôt, il est vert. Si vous le cueillez trop tard, d'ailleurs il y a des chances que vous ne le cueillez plus, qu'il est par terre, il est pourri. Voilà, donc il faut savoir respecter ce rythme de maturation, de croissance et cueillir la décision, le fruit au bon moment. Un exemple qui va être un exemple biblique, c'est celui d'Abraham et de Sarah. Vous connaissez cette histoire ? Dieu fait à Abraham une promesse de postérité alors que sa femme est stérile et qu'ils sont avancés en âge. Et puis la promesse est là, mais elle ne s'accomplit pas. Le temps dure. Le temps dure. Alors là, on est plein dans le chronos. Il dure ce temps. Et Abraham et Sarah font preuve d'impatience. Enfin, surtout Sarah, mais quand même, Abraham est d'accord. Et alors, ils vont essayer d'obtenir le fruit de la promesse par eux-mêmes.
Et ils vont obtenir un enfant par la servante de Sarah, Agar. Et Ismaël va naître. Un enfant va être donné à Abraham. Mais cet enfant, Ismaël, n'est pas le fruit de la promesse. Dieu va le bénir, ne va pas le maudire, il va bénir Ismaël, mais Ismaël ne détient pas la promesse de postérité du peuple. C'est Isaac qui naîtra plus tard, qui sera vraiment le fruit du miracle, qui sera le détenteur de cette promesse du peuple. Et voyez comme Sarah et Abraham, on peut avoir des preuves d'impatience dans ce chronos qui dure. Et vouloir, au lieu d'attendre le fruit de la promesse au bon moment, vouloir s'accaparer les choses par nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais comment savoir quand c'est le bon moment? Comment savoir si on ne précipite pas les choses? Alors là, en fait, c'est un exercice de vérité sur nous-mêmes. Et quand on ose vraiment se regarder en vérité, on perçoit quand même à certains moments, quand on fait un passage en force, quand c'est notre volonté qui prend les devants et qui veut obtenir, quoi qu'il en coûte, ce que l'on veut, où on force en quelque sorte le destin de Dieu. Cela fait partie des tentations de l'homme, de vouloir devancer l'œuvre de Dieu. Alors, on va voir justement dans ce deuxième point les tentations de l'homme concernant le temps. Donc on vient de voir une première tentation, la tentation de l'impatience avec Abraham et Sarah. On pourrait trouver un exemple similaire dans la Bible avec Moïse, qui au début veut prendre tout de suite possession de sa mission alors que ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur aura besoin de le préparer et à un moment ce sera l'heure du salut. Donc Abraham, Moïse font preuve d'impatience. Et souvent, ces manques de patience sont liés au manque de confiance et peut entraîner la désespérance. Mais pas loin de cette tentation de l'impatience, il y a cette fameuse tentation de l'immédiateté. Alors là, je vais m'arrêter sur celle-là parce qu'elle est vraiment d'actualité. Elle est pour notre génération. On va regarder notamment cela à travers les passages de la tentation au désert de Jésus dans Matthieu 4. Matthieu 4. Et en particulier à la deuxième et troisième tentation. Donc vous vous souvenez, la première tentation, c'est la tentation par rapport au pain, que le diable suggère à Jésus de transformer les pierres en pain au moment où il a faim. Et la deuxième tentation est d'un autre ordre. Je vous la lis. Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Déjà une petite parenthèse par rapport à ce qu'on a dit, c'est la tentation de forcer la main du Père. Mais là et donc de forcer le destin de Dieu, enfin le dessein de Dieu, et non pas le faire advenir. Mais surtout, là où je voudrais m'arrêter, c'est sur ce « jette-toi ». Jette-toi, il y a quelque chose de violent. Il y a vraiment une provocation. Et là, le diable vient provoquer Jésus dans son identité de fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. C'est violent. Il vient le chercher dans ses ressorts les plus personnels, les plus intimes, les plus forts, et qui rejoint non seulement son identité, mais aussi sa mission. Vas-y, prouve-le. Et ça peut nous arriver aussi, d'être poussés dans nos retranchements, on va nous dire, ou plutôt provoqués, où on va nous dire, vas-y, prouve-le. Et nous, on va avoir envie de dire, ben oui, j'ai de la valeur, je ne vaux pas rien, il faut que je le prouve. Et on va rentrer dans une rapidité de réponse et de réaction qui ne sera pas toujours de la sagesse. Donc la provocation, elle peut pousser à la chute. Et là, Jésus détourne cette provocation. Je
voudrais vous redonner la définition du mot provoquer. Provoquer quelqu'un, le pousser à un acte blâmable ou violent par une sorte d'appel ou de défi. Donc vous voyez, il faut pouvoir se méfier de tout ce qui nous pousserait à la rapidité de l'exécution par une sorte de provocation. Ces réactions rapides, elles sont nécessaires dans un geste de secours à apporter, mais ce n'est quand même pas l'ordinaire de nos vies. On va continuer de regarder le procédé du diable maintenant dans la troisième tentation. Je vous la lis. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Tout cela, je te le donnerai si, tombé à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Bref, tu tombes à mes pieds, tu te prosternes, et moi je te donne tout ça. Facile, très tentant. C'est la tentation d'avoir beaucoup de manière très facile, et surtout sans intermédiaire. Et là, sans intermédiaire, c'est l'étymologie même du mot immédiat. En latin, in privatif et medius moyen, sans intermédiaire. Il suffit que tu te prosternes devant moi et je te donne tout de suite. Facile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'immédiateté ? On a tout de suite ce que l'on veut. On parle de satisfaction immédiate. Il y a une absence d'effort, de contrainte et donc d'intermédiaire. Or, Jésus n'agit pas ainsi de manière habituelle. Voilà. On va prendre quelques exemples à nouveau dans l'Évangile. Vous vous souvenez cet épisode ? Alors il y a plusieurs épisodes de guérison d'aveugles, mais je veux parler de celle qui en marque 8. Jésus va s'y reprendre à plusieurs fois pour guérir l'aveugle. Il va le conduire par la main hors du village, il va prendre du temps. Il va mettre sur lui de la salive, enfin sur ses yeux de la salive, et il va lui imposer les mains. Et puis là, il va lui demander : est-ce que tu aperçois quelque chose ? Et là, c'est très étrange. L'homme va répondre : j'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Bref, quand on lit ça, on aura envie de dire à Jésus : t'as raté la formule là. Mais non, en fait, Jésus prend le temps. Il fait une deuxième étape où là, à nouveau, il va imposer les mains sur les yeux de l'homme et à ce moment-là, l'homme va se trouver guéri. Jésus passe par des étapes, il y a des intermédiaires. Il n'enjambe pas le temps ni les intermédiaires. Un autre exemple, la multiplication des pains. Alors, je suppose que ça, c'est un cas d'école classique dans un parcours de doctrine sociale de l'Église. Mais je vais vous donner ma version de compréhension. La multiplication des pains, c'est un moment magnifique, de miracle extraordinaire. Mais si on regarde comment ça s'est fait par étapes. Les pains ne sont pas tombés tout cuits devant les personnes, dans leur assiette. Enfin, il n'y avait pas d'assiette à ce moment-là, mais les pains ne sont pas tombés tout cuits devant les personnes. Jésus est passé par des intermédiaires. Ce jeune garçon avec ses pains, ses poissons, les disciples qui ont fait la distribution, c'est passé par des paniers, etc. Jésus est passé par des étapes, par des intermédiaires. Pourquoi ? Parce que ça permet d'une part au miracle de s'accomplir et à la collaboration de l'homme d'être associé à ce miracle. Ça nous dit bien qui est Dieu. Il est tout-puissant, mais il ne peut rien sans nous. Il ne veut rien faire sans nous. Il associe notre liberté à son dessein. Donc Jésus a des super pouvoirs, mais il n'en abuse pas. Et je prends le terme exprès super pouvoir, même si ça fait un peu... moi je suis la génération Goldorak, mais voilà. Vous voyez, je date un peu. Bon, mais voilà, Jésus a des super pouvoirs, mais il n'en abuse pas.
Alors, super pouvoir, effectivement, on va les regarder et on va voir ce qu'il est capable de faire quand il agit sur la nature. En fait, quand il va agir sur la nature, il va y avoir simplement que 6 miracles dans ces cas-là. Il y a la multiplication des pains qu'on a vu, il y a la tempête apaisée, il y a le moment où il va marcher sur les eaux, il faut le faire quand même. Il y a le figuier desséché quand il va le maudire, il y a la pêche miraculeuse et il y a l'eau changée en vin. Simplement 6 miracles extraordinaires sur la nature, où il manifeste vraiment sa toute-puissance de Fils de Dieu. Et en dehors de cela, les miracles qu'il va opérer, vous allez voir, concernent vraiment l'homme. 3 types de miracles. Les premiers pour guérir. On trouve 15 guérisons. Deuxième, pour libérer. On a 7 exorcismes associés parfois à une guérison. Et ressusciter des morts. On a 3 résurrections. Donc, vous voyez, sa toute-puissance, il la met surtout au service de l'homme, pour libérer l'homme, pour soulager l'homme. Il aurait pu faire des trucs encore extraordinaires qui auraient bluffé le monde entier et prouvé qu'il était tout-puissant. Non, ce qui l'intéresse, c'est d'être au service de l'homme. Et comment il opère ces guérisons, ces miracles? Eh bien, la plupart des cas, en touchant les personnes ou en leur parlant dans une réelle rencontre avec ces personnes. Il ne guérit pas à distance, sauf une fois. Pour le fils du centurion, et encore, il passe par la prière, l'intermédiaire du Père. Et puis, il y a les lépreux qui sont guéris en chemin. C'est 2 seules exceptions. Sinon, à chaque fois, quand Jésus guérit, opère des miracles, c'est en touchant, c'est en rencontrant, c'est dans le vrai contact, dans la proximité, j'allais dire presque dans le corps à corps, comme dans la relation, comme dans l'amour. Donc si on résume, il n'abuse pas de ses super pouvoirs. Comment? Il s'en sert pour soulager les hommes, il passe par des intermédiaires et il passe par la rencontre, par le contact réel. Or, la tentation de l'homme moderne aujourd'hui, je le crois, c'est d'enjamber les deux derniers points, c'est-à-dire éviter les intermédiaires et éviter la relation directe. Et c'est là que je fais aussi le lien avec la tentation de la toute-puissance. Regardez les dictateurs, comment est-ce qu'ils procèdent? Comment est-ce qu'ils imposent leurs décisions? Eh bien, sans consulter. Ils ne veulent pas d'intermédiaires, de personnes, de maillons intermédiaires, parce que ça va les gêner, les freiner. Ils veulent le fruit de leur décision tout de suite, une exécution tout de suite. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de réflexion avec d'autres, il n'y a pas de temps. Il faut que ce soit tout de suite, maintenant, selon la décision qu'eux, ils ont prise. Donc, ils évitent le contact avec leur sujet. Avoir immédiatement refusé l'attente. Alors, on sait, c'est aussi la tentation de l'enfant roi. Je veux tout de suite, ça, je le veux, ouin. Puis une grosse crise qui suit. Tentation de l'enfant roi. Voilà, mais voyez, la toute-puissance se manifeste entre autres dans une rapidité d'exécution. Et la meilleure interprétation que l'on a dans l'Évangile, pour moi, elle est dans l'épisode avec Hérode séduit par Hérodiade. C'est quand même un morceau de choix. Je ne résiste pas à vous le commenter. Donc vous vous souvenez, donc là on est dans Marc 6, Marc chapitre 6. Hérode fait un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de Galilée. Et puis dans ce dîner, donc, il y a la fille d'Hérodiade qui entre et qui danse et qui plaît à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il fait ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Là-dessus, Hérodiade va demander conseil à sa mère. Et verset 25, « Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que
tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il se peut que pour nous aussi, dans le monde du travail, il y en ait des Hérodes qui ont du pouvoir, qui se montrent grands princes, mais qui au fond sont pitoyables. Mais par contre, en face, on peut y perdre la tête, comme Jean-Baptiste. Surtout quand on s'oppose à eux, on est d'accord. Et ils font donc être parfois rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Mais là, du coup, c'est un autre sujet. En tous les cas, l'histoire d'Hérode nous montre en effet que l'effet du pouvoir immédiat qui piège. Hérode s'est trouvé dans son propre piège. Dans son incapacité d'attendre, eh bien, il n'a pas pu faire primer la réflexion qui nous évite de faire des grosses gaffes. Et la réflexion mûre, c'est une réflexion qui est sage, le plus souvent, qui est bonne, qui nous permet d'avoir une attitude sage plutôt. Donc si on n'a pas de délai d'attente, on n'a pas le temps de la réflexion, de la prise de recul, et c'est là qu'on peut aller trop vite et qu'on peut tomber dans des pièges. Et nous le savons, les nouvelles technologies, aussi super qu'elles puissent être, eh bien, elles ont quand même tendance à nous pousser à l'immédiateté. Et cela doit nous rendre vigilants par rapport au pouvoir qu'on a entre les mains, ne serait-ce que le pouvoir qu'on a dans un smartphone. On peut avoir, nous aussi, cette tentation de toute puissance par quelques petites réponses très rapides. Et donc, je voudrais passer maintenant, justement, au troisième point, c'est le danger de la vitesse. Donc, d'abord, le constat qui est assez évident. Tout va plus vite. Et lorsque tout va plus vite, et quand on est pris dans une vitesse, qu'est-ce qui risque de nous arriver? C'est une perte de contrôle. Alors ce matin, j'ai parlé de ski. Alors quand on va trop vite sur une piste noire tout chousse, on peut perdre le contrôle de ses skis s'il y a des bosses et qu'on n'est pas trop un skieur averti. Mais en voiture, c'est pareil. Si on a une super Porsche entre les mains et qu'on prend des routes de campagne, qu'il y a des virages et qu'on est parti trop vite, dans le virage, on peut partir dans le décor. Si on a une trop grande puissance entre les mains, on peut perdre notre capacité de réaction. On peut être dépassé par ce que l'on vit. Et ça, c'est les risques de la vitesse. Et dans notre vie, il peut y avoir aussi la vitesse des événements. Tout s'enchaîne trop vite et on n'a plus le temps de réfléchir et de faire nos choix. On peut avoir l'impression que notre vie nous échappe et c'est pas faux. Quand on ne peut plus faire de choix, quand on ne choisit plus sa vie, on la subit. Et là, il y a vraiment un enjeu pour nous aujourd'hui. Donc subir sa vie, c'est le danger de la vitesse, de l'accélération. Donc, difficulté, risque de perdre notre capacité de réagir de manière réfléchie. Le deuxième danger, il est lié à l'efficacité. Entre la vitesse et l'efficacité, on va voir le rapport. La possibilité de faire toujours plus dans un même espace-temps nous entraîne à une plus grande efficacité. Et on peut s'en réjouir. Aujourd'hui, on profite de beaucoup de progrès qui nous facilitent la vie et qui sont absolument... il y a plein d'applis qui sont géniales et je sais pas, le covoiturage, c'est quand même super, les vidéoconférences, etc. Tout ça, c'est quand même assez génial, mais en même temps, on fait beaucoup plus en un même espace-temps. Donc on est poussé à une performance constante. Et alors qu'avant, on attendait un certain délai avant que quelque chose puisse se réaliser, je pense par exemple, l'exemple facile, c'est le délai de la poste, pas de la poste, aussi de notre courrier. Avant, il fallait prendre le temps d'écrire et écrire au crayon, ça prend du temps.
mettre la lettre dans l'enveloppe, avoir des timbres si on en avait, sinon il fallait aller à la poste. Et puis de toute manière, après, il faut poster la lettre. Et puis il faut le temps qu'elle arrive au destinataire, que les destinataires la reçoivent, et puis qu'à son tour, il fasse le même procédé et que ça nous revienne. Tandis qu'aujourd'hui, le mail, c'est un clic, et on s'attend à ce qu'en face, ils répondent presque souvent dans la minute. Et s'il ne répond pas dans la journée, on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème, il y a quelque chose que je n'ai pas bien... c'est incroyable quand même cette modification que nous avons vue. Et alors là, j'en arrive au mail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut, en répondant rapidement, faire des gaffes à nouveau. Et surtout, si c'est un mail, par exemple, qui est désagréable, on peut avoir envie de répondre tout de suite sous le coup de l'émotion. Et donc, on risque d'être à nouveau, de notre côté, aussi désagréable. Ou si c'est une demande qui est importante et où l'interlocuteur nous dit « mais il faut que tu me répondes très vite, c'est urgent, j'ai besoin de ta réponse pour avancer », on peut être tenté de répondre vite sans avoir le temps de réfléchir. Et par rapport à cette question de mail, eh bien, j'ai expérimenté un conseil qui me sert maintenant comme élément de discernement. Alors là, j'en arrive enfin au mot de présentation de Anne ce matin, où lorsqu'elle a présenté la demande qui m'avait été faite pour cet enseignement, je lui ai dit mon truc pour pouvoir réfléchir, discerner avant de répondre. Et j'ai dit qu'il me fallait un certain délai. Ce délai, c'était une nuit, une messe. En sachant quand même que je vais à la messe tous les jours. Donc ça a un double intérêt. C'est de mettre Dieu dans le coup, en disant je te remets ça, en allant à la messe. Et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir se prendre un délai de réflexion, qui n'est pas forcément long, mais qui est suffisant. Et de fait, souvent, quand je reprends par exemple un mail, admettons que j'ai reçu un mail qui m'était désagréable, que j'ai eu envie de répondre tout de suite, je réponds tout de suite sur le coup de l'émotion, mais je le garde en brouillon. Je le garde en brouillon, et là je fais une nuit, une messe, je le reprends après, et alors là c'est quand même étonnant comment ça se décante. Je vois le mot qui dérapait, la phrase qui était en trop, et je vois mieux ce que je peux répondre et comment y répondre. Voilà, donc vous pourrez garder le truc, une nuit, une messe, et si vous n'allez à la messe que le dimanche, tant pis pour vous. Alors, saint François de Sales, il avait une autre expression, une parole que j'aime beaucoup, il dit « Dieu n'est pas dans la précipitation ». Dieu n'est pas dans la précipitation. Cela veut nous dire qu'il faut exercer notre vertu de prudence et qu'aujourd'hui, notre vertu de prudence, elle est mise à mal, quoi. Et pourtant, c'est là qu'est la sagesse. Donc, on va voir maintenant, au-delà des tentations et des dangers, et on va passer du côté de la grâce, ça va faire du bien. Et on va voir ce vers quoi le Seigneur nous attire, nous appelle. Donc la grâce de la fécondité. Donc je pense aussi que dans le parcours Zachée, vous devez en parler souvent avec la parabole des talents. Voilà, ça va être dans cette ligne, mais versant Sœur Marianne, je pense. Donc efficacité et fécondité. Comment est-ce qu'on peut essayer de distinguer ces deux termes et ce qu'ils veulent dire? Disons que l'efficacité se mesure plutôt rapidement par rapport aux objectifs donnés, et généralement c'est gratifiant, c'est très bon pour l'ego. On a un objectif, on le remplit, on est satisfait, enfin dans la mesure où on l'a rempli, mais quand même c'est mesurable et c'est gratifiant. La fécondité, elle se recueille le plus souvent après un long processus que nous avons vu précédemment, après un long processus, et son bénéfice se voit souvent plus tard. Et d'ailleurs, ce sont souvent les autres qui nous le disent. C'est particulièrement vrai pour les talents, les charismes. Mais en tous les cas, cette fécondité, elle donne une autre saveur à notre vie, même dans le moment présent, même si on ne la voit pas. Pourquoi? Alors on va le voir, parce que c'est justement, la fécondité, c'est l'œuvre de Dieu qui agit en nous.
Donc on parle de cette fécondité dont parle Jésus en Jean 15. « Je vous ai établi pour que vous portiez du fruit ». C'est quasi un commandement pour les disciples du Seigneur, au cas où vous n'étiez pas au courant. Enfin, vous êtes là pour ça, donc je ne me fais pas de soucis. Donc cette fécondité qui est d'ordre spirituel fonctionne comme toute fécondité biologique. C'est la rencontre et l'union de deux principes de vie qui va engendrer une autre vie, une vie nouvelle. Donc cela suppose la rencontre entre le don de Dieu et l'être humain qui va recevoir ce don, qui va se laisser travailler par ce don, transformer par ce don, et ce don va rendre féconde sa vie. Et le maître de ce don, c'est l'Esprit Saint. Donc vous voyez, la fécondité nous resitue dans l'axe de notre vie, ce pourquoi le Seigneur nous a créés, pas forcément pour un résultat là tout de suite, mais parfois cette fécondité de notre vie, on la voit qu'à la fin, ou à certains moments, à certaines périodes. Mais est-ce qu'il faut pour autant être efficace ou pas? Eh bien oui, ça ne veut pas dire pour autant que la fécondité efface la fécondité. Pardon, que la fécondité efface l'efficacité. Il nous faut être efficace dans notre travail, autant faire se peut, sans que ce soit une tension, mais de pouvoir être sérieux dans son travail, d'être professionnel. Oui, ne pas perdre son temps, oui. Essayer d'être efficace, oui. Mais jusqu'à une certaine mesure, et en sachant que ce que nous recherchons, ce n'est pas d'abord l'efficacité, c'est d'abord la fécondité. C'est d'abord ça notre motivation en tant que disciples du Christ, au plus profond de nous. Même si on est pris dans un devoir de rentabilité, que sur la fin de la journée, il faut qu'on ait fait ça et ça, ça c'est dans le moment pris dans notre travail, mais si on prend un temps de recul, on se dit, allez, j'ai pas réussi là ce que je devais faire, mais ma vie, elle vaut quand même bien plus que ça. Et on prend du recul. Regardons Jésus. Il a vécu 30 ans de vie à Nazareth, caché, et 3 ans de mission. J'allais dire presque 30 ans non rentables, c'est un peu fort, mais c'est exprès, pour 3 ans de rentabilité. Le ratio est assez incroyable, 30 ans, 3 ans. 30 ans d'inefficacité pour 3 ans d'efficacité de mission du Fils de Dieu, quand même, ça doit nous interpeller. C'est un peu fort, on est d'accord, c'est un peu caricatural. En fait, ces 30 ans de Jésus qu'il a vécu, c'était 30 ans cachés. 30 ans où les fruits n'ont pas été vus, mais 30 ans de maturation. Et c'est ces 30 ans qui lui ont permis de vivre ces 3 ans. Et on voit bien justement que la fécondité, ce germe, il a besoin de ces 30 ans de maturation pour porter du fruit pendant 3 ans. Et nous, notre tentation, ce serait toujours d'avoir Jésus à 30 ans, tout fait, et qui pendant 3 ans va être efficace. Eh bien non, il y a eu ces 30 ans. 30 ans cachés, mais 30 ans qui n'ont pas été perdus, bien au contraire, qui ont été cette maturation des 3 ans. Et vous voyez, là, on est dans le paradoxe de notre vie chrétienne. La fécondité peut se trouver dans des stérilités apparentes. Et ça revient souvent dans la parole de Dieu. Heureuse la stérile, elle enfantera 7 fois. Je ferai refleurir les déserts arides. Ça, c'est le paradoxe de notre vie chrétienne. Dans l'apparente stérilité, dans ce qui, aux yeux des hommes, ne bouge pas, Dieu fait germer son royaume à partir du moment où on y collabore dans la constance, la fidélité. Et ça nous invite à considérer autrement nos échecs. En Dieu, nous pouvons réussir nos échecs. C'est une super nouvelle. Saint Paul dira « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Eh bien, en tous les cas, c'est de voir que l'épreuve que nous pouvons vivre, qui peut être pendant un moment une épreuve justement de sécheresse, on a l'impression que le travail qu'on accomplit depuis 30 ans ne porte pas de fruits pour le royaume. Et on se dit, bon, le chronos, là, il est un peu lourd, quoi. Et puis, eh bien, 30 ans peut-être d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Et puis, au bout de ces 30 ans, eh bien, à un moment, on va cueillir le fruit de notre fécondité. Et je pense notamment à mes parents,
pour donner un exemple, qui ont vécu des épreuves dans leur vie de parents. Et je les ai vus souffrir dans la durée. Parce que j'avais une sœur aînée qui ne s'en sortait pas dans sa vie. Et jour après jour, j'ai entendu mes parents qui l'encourageaient, qui disaient « Mais si, tu es capable, tu pourras faire ça ». Et ça, je ne l'ai pas entendu 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai dû l'entendre tout le temps que mes parents ont vécu et au moins 40 ans. J'ai entendu ça 40 ans. Et au bout du compte, j'ai vu le fruit de la fécondité de la foi de mes parents. Et ils m'ont transmis surtout, justement, c'est à travers leur constance, leur persévérance dans l'épreuve, ils m'ont transmis vraiment la force de la foi et la grâce d'être combative. Alors, il paraît que c'est un peu mon tempérament, mais je ne crois pas que ce soit que mon tempérament, c'est un héritage de mes parents, de ce que j'ai vu à travers cette épreuve. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai beaucoup aussi travaillé le thème du combat spirituel. Essayer de comprendre comment la foi peut nous faire traverser comme ça des épreuves, et qu'au bout de ces épreuves, eh bien, il y a un fruit complètement inattendu. Et on le voit aussi dans l'histoire de Joseph, que vous devez connaître, hein, toutes ces étapes, alors je parle de Joseph dans l'Ancien Testament, toutes ces étapes qui sont des épreuves successives et qui, mystérieusement, le préparent ensuite à cette grande fécondité de sa vie. Voilà, donc aussi pour dire que la fécondité peut nous rendre efficaces. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais plus on est dans la volonté de Dieu, plus on cherche à aimer, et plus on se rend compte que les choses, parfois, s'agencent de manière et prenant du sens, et on voit la fécondité de nos vies. J'en arrive à la conclusion, quand même, il faut conclure. Donc ça, nous l'avons vu, Jésus. Voilà la conclusion. Premier élément de conclusion, c'est limite et toute puissance. Voyez, avec l'Évangile et en suivant le Christ, on est dans une autre logique. Celle où les limites ne sont plus étroitesse, fermeture d'un horizon, mais où dans ces limites se déploie une puissance de vie. Alors que la toute-puissance, elle, nous fait refuser les limites humaines. Tandis qu'on le voit, à travers l'incarnation du Fils de Dieu qui s'inscrit dans le temps, eh bien, il nous apprend que la puissance de Dieu se déploie dans ses limites. Sa puissance, la puissance de Dieu s'est déployée dans les limites de l'incarnation. Elle s'est déployée dans les limites du temps. J'aime voir que Jésus n'a pas tout fait. Alors, dans mon livre du petit traité du temps à vivre, j'étais très fière de pouvoir dire que Jésus n'a jamais goûté une bonne choucroute avec une bière. Jésus n'a pas vécu cela. Et moi, je me dis, bien peut-être, j'irai jamais aux États-Unis, eh bien peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer la vie et de la vie que Dieu me donne ici, maintenant. C'est saint François de Sales aussi qui dit « Fleuris où tu es semé ». Voilà, donc c'est une autre perception. Évidemment, nous avons des renoncements à vivre, et ça, le Seigneur nous en parle sans cesse. Quand il parle de la vigne et des fruits qu'elle est appelée à porter, il parle bien de l'émondage. Mais cet émondage, même s'il fait mal à certains moments, c'est pour donner la vie. Voilà, donc ça nous invite à apporter un autre regard sur nos vies que celles souvent nous sont proposées par le monde dans des termes d'efficacité. Et puis, je voudrais parler, pour terminer, de la saveur évangélique. Je vais reprendre une publicité, à nouveau de mon époque, je suis désolée pour ceux pour lesquels ça fera un peu décalé. Il y avait une publicité que j'aimais beaucoup, c'était pour une marque de saucisses, alors c'est pas très poétique, hein, je suis désolée, mais... et le slogan était « Ne passons pas à côté des choses simples ». Donc ceux de ma génération s'en souviennent, je pense. Et alors on voyait un grand-père avec son petit-fils qui était dans la campagne, et puis il y avait un ruisseau, il faisait un petit moulin, et puis il y avait les fameuses saucisses qui faisaient griller sur le feu de bois. Vous remarquez que je ne dis pas le nom de la saucisse pour ne pas faire de pub, surtout que justement elles doivent être un peu artificielles, donc c'est pour ça qu'ils mettaient en lien avec la saveur de la nature. Toujours est-il que
le slogan, j'aimais beaucoup, ne passons pas à côté des choses simples, et on voyait justement une relation très simple d'un grand-père avec son petit-fils, et c'était plein de vie, ça avait beaucoup de saveur. Et plus tard, en devenant religieuse, j'ai découvert que Saint Paul avait dit « Laissez-vous attirer par ce qui est simple ». C'est dans Romains 12, verset 16. Alors il y a une autre traduction qui dit aussi « Laissez-vous attirer par ce qui est humble ». Et en fait, cela doit nous rappeler où est mon attrait, qu'est-ce qui va guider ma vie. Et vers quoi je me tourne. Et parfois, dans la simplicité, dans l'humilité, qui n'est pas du tout promue dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de saveur. Parce que c'est la saveur évangélique. Et là, il y a le goût de la vie. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire oublier souvent le goût de la vie. Et les tomates qui sont cultivées hors sol, je suis désolée, elles n'ont pas de goût. Et voilà, on peut être dans ce rendement qui a aussi ses avantages pour nourrir plus de monde, mais en même temps, on ne doit pas oublier que le Seigneur a créé le monde de telle manière qu'il ait une saveur. Et cette saveur, elle est avant tout évangélique. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à mettre cette saveur, ce sel, dans le monde d'aujourd'hui, en étant bien de ce monde, en nous réjouissant de toutes les nouveautés, le génie humain qui le permet qu'on ait aujourd'hui, mais sans perdre la saveur évangélique, et bien plus au contraire, que cette saveur soit un témoignage pour le monde d'aujourd'hui. Voilà, je crois que... Voilà. Savoure. Merci. Non, attends, reste un peu. Faites attention parce qu'après je suis sensible et je risque d'être émue, donc il vaut mieux arrêter. Un grand merci. C'était depuis notre rencontre à Nantes, Anne et moi, quand on s'est vus à Sainte-Croix, dans le centre de Nantes, une belle progression. Donc merci de nous inviter à la progression, à la saveur, à la maturation. C'est un chemin où l'on marche. Et je vois, un petit trait d'humour si tu le permets, je vois que tu es très bien équipé. Moi, mes chaussures sont un peu crades et sales. J'ai vu que tu as des super Converse. Du coup, j'ai retiré mes chaussures. Parce qu'à côté des tiennes, je ne tiens pas la comparaison. Voilà. Merci encore. Merci Marianne. Merci. Voilà, donc une invitation à la progression, une invitation à marcher sur le chemin de la vie. Le parcours Jachet, c'est une marche. Vous avez vu qu'on vous fait marcher de temps en temps, etc. Et ce soir, vous allez marcher vers la basilique pour avoir un événement important où je pense que vous serez invités dans la veillée de prière, à vous abandonner. Elle vous sera expliqué, c'est 3 en 1, encore une fois, adoration, groupe de miséricorde, confession, vous verrez le concept, on vous l'expliquera tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de questions, donc Marianne va revenir sur scène, il y a eu beaucoup de questions sur ta communauté et ce que tu fais. Donc si tu veux revenir pour expliquer brièvement ton titre complet, ton rôle, etc. Voilà, pour satisfaire notre sainte curiosité. Oui, alors beaucoup m'ont demandé, oblate bénédictine, qu'est-ce que c'est ? On connaît des oblats bénédictins qui sont laïcs dans le monde. Alors, une sœur oblate bénédictine, ça pose question ou... Alors, un oblat bénédictin, c'est une personne qui vit de la règle de Saint Benoît en plein monde,
tout en étant rattaché, relié à un monastère. Donc habituellement, ce sont des laïcs, mais il y a aussi des prêtres qui sont oblats bénédictins. Et puis il y a quelques consacrés dont je fais partie, avec une autre sœur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sœur Agathe. Elle est connue par ses chants et ses CD. Donc toutes les deux, on est oblates bénédictines rattachées au monastère de Saint-Thierry à Reims. Ça veut dire qu'en fin de compte, on a vécu cette oblature dans ce monastère. Je vous disais que j'y avais vécu 2 ans et demi. Et puis ensuite, on a été envoyés en mission à Nantes, où nous sommes en petite fraternité. Et donc on vit de la règle de Saint-Benoît. Mais par contre, on n'est pas cloîtré, on est en plein monde. Et puis, notre travail n'est pas simplement un gagne-pain, comme ça peut être le cas dans les monastères, même si ce travail est vécu de manière sanctifiante, mais c'est un travail plus économique pour apporter, au-delà de la question de la dimension spirituelle, mais c'est vraiment pour faire vivre la communauté, tandis que nous, notre travail, il est apostolique, missionnaire. On cherche à vivre notre travail dans ce sens-là. Et donc en fait, on a un emploi à mi-temps. Je suis employée à mi-temps par le diocèse pour plusieurs responsabilités, petites responsabilités. Je coordonne ce qui se vit sur l'église Sainte-Croix à Nantes. Et aussi, je fais de l'écoute et de l'accompagnement spirituel. Et puis, j'ai en charge le catéchuménat des adultes sur la paroisse. Et Sœur Agathe, elle, coordonne l'ensemble du catéchisme sur la paroisse. Donc ça, c'est notre emploi à mi-temps. Et ensuite, en fraternité, on a la mission d'animer ce qui se vit dans l'église Sainte-Croix, et notamment à travers la liturgie des heures. Donc notre vie est rythmée à la manière bénédictine. Nos offices sont stables tous les jours, en particulier les laudes et les vêpres dans l'église. Et puis ensuite, on a les petites heures que nous vivons au prieuré, donc qui est juste à côté de l'église. Merci. Donc je pense qu'en plus, tu pourras rajouter à tes titres, et de façon unanime, nous te donnons le diplôme de première classe de ZHN. Et tu repars avec ça. Voilà. Merci encore. Merci. Alors je reste pieds nus parce que je vais appeler sur scène, j'espère qu'ils sont là, Sylvain et sa très sainte épouse, s'ils peuvent me rejoindre ici, parce que mes chaussures ne tenaient vraiment pas la comparaison à côté des leurs, et on va vous expliquer pourquoi. Voilà, 2 marcheurs, Sylvain et Karine, voilà. Donc Karine, je te passe le micro et tu vas expliquer comment tu es arrivée à Paray ici avec Sylvain. Je suis arrivée avec des chaussures. Et pourquoi et comment? En fait, nous venons d'Orléans et nous sommes venus à pied. Avec Sylvain, nous avons fait le souhait de faire le chemin de Compostelle au départ de la maison et en plusieurs étapes, donc au moins en 3 ans. Orléans, le Puy-en-Velay, Saint-Jean-de-Luz et non pas Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque nous voulons prendre le Camino del Norte. Et donc la 3e année, ce sera Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jacques. Et lorsque j'ai vu le thème du Forum Zaché de cette année, ça m'a fait sourire. D'ailleurs, à ce propos, nous remercions vivement Marie-Claire de nous avoir embarqués dans cette aventure. Quand j'ai lu le thème, par les temps qui courent, il est temps de prendre le temps, je me suis dit, nous c'est clair, on va être dans le thème. Puisque lorsque j'ai tracé le trajet jusqu'au Puy-en-Velay, nous avons calculé la date de notre départ en fonction de la date du Forum Zaché, pour l'intégrer. Et nous ne devions pas venir à pied jusqu'à Paray, puisque nous aurions dû prendre une navette, train, SNCF, machin, à partir de Diou. Pas de chance, je me suis fait une méchante ampoule infectée, passage à l'hôpital, incision, machin, truc, et j'ai dû revoir un petit peu notre trajet pour que ce soit plat. Et du coup, en suivant le canal, on a gagné 2 jours et demi, ce qui nous a permis de venir à pied. Donc je pense que quelque part,
il y a quelqu'un qui avait décidé qu'il fallait vraiment qu'on vienne à pied. Voilà. Merci. Voilà. Et vous êtes arrivé à temps jeudi? Jeudi, on est arrivé à 14h. Voilà. Merci. Merci à Pierre-Yves Gomez pour son... Je voulais remercier Pierre-Yves Gomez pour le parcours Zaché que je n'ai pas trop suivi, mais qui a changé ma vie et la vie de Karine. De notre maison, de notre mobilier, en fait, on donne tout à tout le monde, c'est extraordinaire. Voilà. Dans mon travail aussi, je suis éboueur. Je croyais que c'était un métier pourri, dur, enfin, pas terrible. Et en fait, j'ai découvert que je servais le bien commun. Karine m'a ouvert les yeux sur le bien commun, c'est extraordinaire. Donc on est éboueurs, on fait de notre possible, on ne fait pas tous le parcours Zaché, alors soyez gentils avec vos éboueurs s'il vous plaît, dites-leur bonjour, s'ils ne rangent pas votre poubelle, soyez cool, mais voilà, moi je fais le parcours Zaché, j'essaye de ranger vos poubelles, d'autres ne le font pas, soyez cool, on a tous nos petits soucis, et voilà, merci. « 1,97 m de taille, pour nous, le phare qui guide l'humanité, qui guide les foules. J'appelle Rémi sur scène pour les annonces. Alors j'ai appris, Rémi, qu'on t'appelait aussi Monsieur Chute. Voilà, c'est plus modeste. Entre phare de l'humanité et Monsieur Chute. Elle est à toi. À me couper le bec. Ah, ça y est. Non, mais on ne pourra pas m'empêcher de parler. Lors de la messe demain, c'est un dimanche, une solennité, donc il y aura une quête destinée au sanctuaire de Paray-le-Monial qui nous accueille et qui ont un projet, vous pouvez voir sur leur site internet, projet en cours Paray 2020, qui est un chantier très ambitieux de rénovation. Vous en avez vu une partie dans le parc des Chapelains, de développement de l'œuvre des sanctuaires. Donc ceux qui peuvent, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de ADS, Association des sanctuaires, avec aussi une possibilité de reçu fiscal. Bon, à défaut de chèque, un billet plus ou moins grand pourra faire l'affaire. Voilà, ce soir, la veillée donc, est dans la basilique. 20h30 officielle me paraît un peu compromis. Enfin, dès la fin du repas, on ira vers la basilique. Et demain, la messe est à 8h à la basilique. Donc, comme on a pitié de vous en permanence, pour vous éviter de vous lever trop tôt, le petit déjeuner sera après la messe. C'est bien meilleur liturgiquement. Et donc le petit déjeuner sera à 9h15 à l'hôtel du Prieuré. Et puis nous reviendrons ici pour 10h30 pour l'enseignement de clôture de Pierre-Yves Gomez. Donc maintenant, j'ai bien retenu au moins un mot de sœur Marianne, c'est que la précipitation n'est pas de Dieu. Donc sans précipitation mais avec dynamisme, nous pouvons aller dîner. Merci.